Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct des institutions à l'Assemblée nationale et également au Sénat où nous allons procéder avec vous ensemble et suivre avec vous, très chers téléspectateurs. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo fait débat si l'Union européenne en parle à travers Mariani Thierry, les députés héros français qui fait toujours la une, mais du côté également des États-Unis d'Amérique, la question sécuritaire en RDC reste fragile. Très chers téléspectateurs, le gouvernement de la République, à travers les institutions parlementaires, vont se réunir pour ce mardi 4 février 2025 pour une session extraordinaire au niveau de la Chambre basse du Parlement et du Sénat, auquel il y aura des déclarations à l'issue de cet événement avant que nous puissions nous introduire à travers les deux chambres ici en direct au Parlement de la RDC. Nous allons d'abord vous laisser suivre les déroulements de cette cérémonie d'ouverture, mais également le discours des deux présidents des deux chambres. Et puis, on va vous laisser le temps de suivre quelques réactions à chaud à l'issue de ces discours d'ouverture entre les deux chambres. La séance est ouverte. Honorables sénateurs et chers collègues, à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et me référant à l'article 84 du règlement intérieur du Sénat, j'ai convoqué ce jour le Sénat en session extraordinaire. À cet effet, je demande à la rapporteure de donner successivement lecture de la correspondance de son Excellence Monsieur le Président de la République, de l'alinéa 1er de l'article 84 de notre règlement intérieur et de la décision portant convocation du Sénat en session extraordinaire. République concerne convocation en session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec copie transmise pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et adressée aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Honorable président, j'ai l'honneur de me référer à l'article 116, alinéa 1 de la Constitution pour solliciter la convocation de vos chambres respectives dès à présent. En effet, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants à l'est de notre pays, particulièrement par la récente escalade de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23, il me paraît impératif que chaque chambre de notre Parlement soit convoquée en session extraordinaire afin de recueillir des honorables députés nationaux et sénateurs les propositions idoines sur les stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de cette crise qui affecte les vies de nos concitoyens et menace notre intégrité territoriale. La session demandée sera également l'occasion de présenter à la Nation, conformément à l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle nommés par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025, dont l'entrée en fonction est essentielle pour garantir le respect de la Constitution et le bon fonctionnement de cette haute juridiction. Veuillez agréer à l'honorable président l'expression de ma considération distinguée. Faite à Kinshasa, le 3 février 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Article 84 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Alinéa 1er. Le Sénat peut être convoqué en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres,
soit du président de la République ou du gouvernement. Le président du Sénat, décision numéro 001-CAL-Sénat-SLK-DC 2025 du 3 février 2025 portant convocation du Sénat en session extraordinaire. Le président du Sénat, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 116, vu le règlement intérieur du Sénat, spécialement en son article 84, vu l'urgence et la nécessité, le bureau du Sénat entendu décide. Article 1er. Le Sénat est convoqué en session extraordinaire ce mardi 4 février 2025 à 14 h. Article 2. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte les points suivants. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, stratégie diplomatique et politique de sortie de crise. Présentation des 2 juges de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 3 février 2025, Samalukonde Kienge Jean-Michel. Vous venez de suivre la lecture de la lettre de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que les dispositions relatives à nos travaux de ce jour. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, l'Est de notre pays, les Nord et Sud Kivu, font face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Cet état de choses commande à ce que le Parlement joue pleinement son rôle. Conformément aux dispositions de l'article 116 de la Constitution et 84 alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat, le Sénat est convoqué en session extraordinaire à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, avant toute chose, je tiens à saluer la mémoire de toutes les victimes tombées sous la barbarie du Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC dans la ville de Goma. À ce jour, plus de 900 corps des personnes tuées ont été acheminés dans les morgues des hôpitaux de Goma. C'est dire que le nombre exact des personnes tuées est certainement plus important que celui enregistré par les formations sanitaires. Ces actes ignobles constituent une violation flagrante de notre souveraineté et une menace à la paix et à la stabilité, non seulement de la sous-région des Grands Lacs, mais également de l'Afrique tout entière. Le Sénat condamne avec la plus grande fermeté cette barbarie du Rwanda et ses supplétifs. La passivité de la communauté internationale, comme l'a souligné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans son message à la nation du 29 janvier 2025, constitue un affront, non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. En mémoire de toutes
les victimes de cette barbarie rwandaise et de ses supplétifs bienvenus que nous voyons combattre, militaires et wazalènes de Tchondé, ainsi que de nos populations, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Je vous remercie. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, comme j'ai eu à le souligner lors de mon discours d'ouverture de session de septembre 2024, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Depuis l'aggravation de la situation, votre bureau a entrepris un certain nombre d'actions, notamment en date du 23 janvier 2025, une réunion a été tenue avec les honorables sénateurs des groupes provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cette réunion a été sanctionnée par la publication d'un communiqué de presse marquant le soutien du Sénat aux populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que nos forces de défense et de sécurité engagées dans la guerre nous imposée. En date du 27 janvier 2025, une réunion a été tenue avec les honorables sénateurs membres de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que ceux des groupes provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu. À la même date du 27 janvier 2025, j'ai participé à la réunion interinstitutionnelle convoquée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Cet appel lancé à la nation tout entière, particulièrement nos jeunes, s'adresse également au Parlement, raison pour laquelle la présente session extraordinaire est convoquée avec son ordre du jour de 2 points. Premièrement, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, stratégie diplomatique et politique de sortie de crise. Deuxièmement, présentation de 2 juges de la Cour constitutionnelle. À cet égard, je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun en ce qui le concerne, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Nous tous, collectivement comme nation, et chacun de nous, de manière singulière, quelle que soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps et dans son âme par cette situation sécuritaire aggravée et ses conséquences funestes. Engageons-nous sans réserve pour donner à notre mère patrie le meilleur de nous-mêmes. À cet égard, une commission mixte, Assemblée nationale, Sénat, sera mise sur pied. Du côté du Sénat,
Elle comprend les membres des commissions défense et sécurité, relations extérieures et socio-culturelles, ainsi que genre et famille. Et cette commission fera rapport respectivement aux assemblées plénières des deux chambres. Il est attendu que tout sénateur qui le désire pourra prendre part aux travaux de cette commission. Honorables sénateurs et chers collègues, concernant la présentation de deux juges de la Cour constitutionnelle, je demande à la rapporteure de donner lecture de la première partie de l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alinéa 1er de l'article 10 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Première partie. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle sont présentés à la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Sénateurs et chers collègues, après cette lecture, je vous demande de prendre des dispositions pour votre présence à la cérémonie de présentation des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle à la Nation. Deuxième point à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire. Le programme est relatif vous sera communiqué. Avant que notre commission mixte aille entamer ses travaux, nous allons faire un échange qui pourrait servir de guide. Ainsi, la parole sera accordée aux membres qui le désirent. En prenant la parole, vous devez savoir que vous êtes sénateur et vos déclarations iront directement dans le sens des propositions et des stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Je vais partir de la droite. Vous avez la parole, sénateur, et que nous puissions échanger en toute quiétude. Merci. Je vais demander si on peut avoir de pour et de contre. Et mentionner qu'au niveau du bureau, cette question a été soulevée. Nous avions estimé que la première partie de nos échanges, parce qu'ici, ce sont des grandes lignes qui doivent être données avant que nous puissions avoir notre commission mixte. Nous pouvions l'avoir de manière ouverte, mais que par la suite, après les travaux de la commission, peut-être dans le cadre du rapport, nous devrions le faire à vous. Mais je veux aussi mentionner que c'est parce que généralement nos débats sont publics et ils sont destinés à la population, vous comprendrez. Mais ici, on a mentionné qu'il s'agit quand même des questions stratégiques et qu'il faille en tenir compte. Donc la pratique demande pour ce type de motion que j'ai deux pour et deux contre, puis je donnerai une indication de manière à ce qu'on puisse se prononcer. Mais s'il vous plaît, on aura fait. Oui, je soutiens totalement. Merci beaucoup, Président. Oui, c'est pour. Je suis pour. Merci. Merci. La collègue honorable Vicky, pour autant que nous allons parler des stratégies, nous ne devons pas exposer nos stratégies. Et si nous ouvrons la plénière, eh bien, ça peut être un motif pour que les collègues puissent s'abstenir de dire ce qu'ils devraient dire. J'ai dit. Merci. Ça fait déjà de pour. Est-ce que nous avons des comptes? S'il n'y a pas, est-ce qu'on peut adopter la proposition de l'honorable Katouma? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent?
La majorité est pour et donc c'est adopté. À partir de cet instant, nous décrétons le rituel, nous demandons aux membres non sénateurs de nous laisser. Nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25, barre 137, 13 janvier 2025. Article 3. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. C'est à Kinshasa, le 3 février 2025. Vital Kamere Loi Kanidini King. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, honorable rapporteur. Vous venez de prendre connaissance de la correspondance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous invite à réfléchir et à apporter notre contribution sur la sortie des crises à la voie diplomatique et politique. Vous venez aussi de prendre connaissance de la décision portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Ceci dit, le projet d'ordre du jour de notre présente séance prévoit les points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Communication du président. 3. Adoption des stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes de 2023. 3. Présentation à la nation des deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière s'est prononcée quant à l'adoption de ce ordre du jour. Honorable Lisée, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, avant toute chose, je tiens à remercier notre bureau. Ces gestes que nous avons beaucoup attendus suite à la situation qui prévaut dans notre pays. Néanmoins, honorable président, moi je reste avec une petite inquiétude sur la manière dont nous allons procéder pour arrêter ces stratégies dont il est question vu la gravité de la situation qui prévaut dans notre pays. Honorable président, l'article 116 de la Constitution, l'article 69 de notre règlement de l'intérieur, donne la manière dont une session extraordinaire se déroule. La session extraordinaire s'ouvre sur la convocation de notre bureau, mais se referme de manière automatique à l'épuisement de points inscrits à l'ordre du jour. Honorable Président, la manière dont cet ordre du jour est présenté, j'ai comme impression qu'on n'aura pas la possibilité d'approfondir les stratégies capables de faire face à la situation qui prévaut dans notre pays. Voilà pourquoi, honorable Président, pour éviter de revenir et réclamer encore une fois de plus une autre session extraordinaire, je propose, honorable Président, que ce soit open, que ce soit ouvert, que ce soit une session extraordinaire qui vise à épuiser la question qui est en face de nous, honorable Président. Parce que la manière dont la chose est présentée, honorable Président, on n'aura pas d'ici. On va débattre, vous allez nous communiquer, bien sûr. La deuxième question, je ne sais pas si ici il y aura la mise en place d'une commission qui va s'occuper de réfléchir sur la stratégie, parce qu'on ne va pas réfléchir comme ça en bloc. Et enfin, on présente le membre de la Cour constitutionnelle, c'est tout, ça se bloque, ça se clôture. Et la session prendra cet honorable président. Pour ne pas violer, pour ne pas revenir, encore une fois de plus, avec les débats, si c'est constitutionnel ou pas, de convoquer encore une autre session extraordinaire. Je propose, honorable président, que ça soit ouvert. Parce que, ni dans la décision de notre bureau, ni dans la lettre nous envoyée, nulle part on a précisé le nombre de jours ou de temps que nous allons prendre pour aborder de cette question. Certes, certainement, honorable président, le règlement de l'intérieur
nous donne la possibilité d'aller jusqu'à 30 jours. On ne doit pas dépasser les 30 jours. C'est comme un buffet. Prendre un morceau de banane pour consommer tout ce qu'il y a comme menu, on paiera le même prix. Voilà, honorable président, je propose que ça soit clarifié ainsi pour ne pas tomber dans une erreur. Je dis honorable président. Merci, honorable Eliezer, vous avez raison. Dans la décision, tout le monde sait que la session extraordinaire prend maximum 30 jours. Nous sommes d'accord avec ça? Et il est dit que cette session se clôture de plein droit à l'épuisement des matières qui auront été inscrites de façon exhaustive dans la décision qui la convoque. Donc il n'y a pas de problème. Nous allons débattre de la question relative aux stratégies sur le volet diplomatique et sur le volet politique. Priorité. Et ici, nous avons discuté hier avec le président du groupe parlementaire de la manière dont nous allons procéder. Après quelques interventions, effectivement, je voudrais vous assurer, honorable Eliezer, que la matière sera envoyée à la commission pour de revenir ici à plénière. Et en commission, il y aura le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale, la ministre d'État des Affaires étrangères qui a envoyé ça à l'ambassadeur certainement, les ministres des Affaires sociales et nationales et des Affaires humanitaires, il y aura le ministre de l'intégration régionale, mais qui est en voyage aussi, et il y aura enfin le en ce qui concerne, pardon, le moment est solennel, c'est un moment triste pour la République de Congo. Ici, nous restons dans les matières contenues dans la correspondance du président de la République. On nous demande de réfléchir et de donner notre contribution sur le plan de sortie de crise diplomatique et politique. On n'est pas en train de débattre du budget ni de la façon dont l'argent a été géré. Vous êtes libres pour ceux qui seront dans la commission défense et sécurité socio-culturelle, et une troisième, les relations extérieures. Vous poserez des questions nécessaires là-bas. Je ne voudrais pas qu'au moment où nous sommes en train de réfléchir comment pacifier notre pays, épargner des vies humaines, compatir avec la population actuellement en détresse, mélanger les questions de finances et de budget, on ne peut pas procéder. D'ailleurs, ce serait violer l'esprit et la lettre de la Constitution, puisque les matières sont là-dessus. Et nous savons qu'ici, à l'Assemblée nationale, avant tout le monde, nous avions décidé d'apporter notre soutien à l'armée nationale, aux forces armées nationales et aux armées. Pour ceux qui ne le savent pas, les députés avaient consenti, à partir du mois de janvier, ils verseront $500 chacun pour nos forces armées pour nos armées. Donc pour cela, je vous félicite encore et vous permettez nos applaudissements malgré le moment triste. Ceci dit, je m'en vais vous lire mon mot d'ouverture, qui est aussi celui d'orientation. Honorables députés et chers collègues, je voudrais introduire mon adresse en calme et avec le plus grand sérieux. Au nom du Père, je vous invite à vous abstenir de tout
réalité, chers collègues, vous et moi, dignes représentants de notre peuple, sur qui repose la noble mission de porter la voix de chacun des fils et filles du Congo, c'est à vous que je m'adresse ce jour. Nous sommes ici réunis parce que le spectre de la guerre qui plane. Une minute de silence également à l'esprit que le sang versé pour la patrie vivifie à jamais l'âme immortelle de notre nation éternelle. Honorable député, parfois jetés sur les routes et les sentiers en quête d'abri. Des milliers de jeunes sont livrés à l'errance et luttent tous les jours pour se soustraire au voile brumé de la violence qui tend d'obscurer l'horizon de leurs perspectives individuelles et collectives. C'est depuis 3 décennies que les bruits des bottes et les coups de canon charrient les rivières, le sang et des torrents de larmes sur nos terres de l'Est pourtant si riche et si belle. 3 longues décennies que les élèves y sont empêchés d'étudier correctement, que les mères et les filles sont éprouvées dans leur dignité par les viols systématiques érigés à l'arme de guerre. Que des champs saccagés, que des bétails décimés, que des maisons incendiées, que des familles endeuillées, dans les différences générales et parfois dans le silence coupable, ceux qui se disent être les amis du Congo. Honorable député, chers collègues, comme je l'ai dit, nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. À ce titre, chacun de nous doit prendre la mesure de cette tragédie et puiser dans ses ressources intellectuelles et morales ce qui est nécessaire pour qualifier cette session. Nous formulions à l'intention du chef de l'État et de notre peuple des recommandations les plus appropriées pour alimenter le volet politique et diplomatique du plan de sortie de crise. Sur le plan politique interne, chaque Congolais se doit de répondre sans condition et sans délai à l'appel de l'unité lancé par le chef de l'État en dépassant les clivages conjoncturels et les frontières précaires de nos appartenances politiques. L'appartenance à la nation est la seule identité qui vaille en ces temps de crise. C'est elle qui mérite que nous puissions taire nos différends, dépasser nos égos, oublier nos attentes personnelles et privilégier l'intérêt national. C'est à ce prix que nous mériterons de la confiance de notre peuple et nous préserverons l'honneur de la RDC, notre pays, face à l'histoire. Pour les véritables enfants de ce pays, il n'y a aucun pouvoir, aucun prestige qui puisse être tiré de cette désolidariser de la cause nationale. Aucune victoire politique ne saura compenser l'amertume du sang de nos compatriotes et les conséquences d'une catastrophe militaire. Ne soyons pas naïfs, parce que l'enjeu du récent développement de la situation sécuritaire dans l'Est renseigne clairement que pas de plus a été franchi sur l'agenda de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous priver de la jouissance d'une partie de notre territoire
et créer les conditions de son éclatement généralisé. Aucun Congolais ne le permettra. C'est sous cet angle qu'il importe de considérer la peine. Ne soyons pas natifs, disais-je, parce que l'enjeu du récent développement de la situation sécuritaire de l'Est renseigne clairement qu'un pas de plus a été franchi sur l'agenda de la balkanisation de la RDC. Oui, c'est bien cela qu'il s'agit. Priver de la jouissance d'une partie de notre territoire et créer les conditions de son éclatement généralisé. Aucun Congolais ne le permettra. C'est sous cet angle qu'il est bon de considérer l'appel du chef de l'État qui, dans son rôle historique, reconnaît l'importance de renforcer l'unité nationale. Je me réjouis de constater que les pères des églises catholiques et protestantes au Congo y ont répondu promptement, donnant un exemple à suivre à toute notre classe politique et à la société civile. Tant que le Congo doit rester humble et indivisible, notre peuple, dans sa diversité politique et ethnique, doit demeurer soudé face à cette lourde menace. Dans le même registre, nous sommes convaincus que le président de la République prendra d'autres mesures propices à la décrispation politique, à la cohésion et à la mobilisation générale. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier notre peuple pour la mobilisation spontanée de partout et plus particulièrement nos compatriotes de Bukavu. J'attire aussi l'attention de notre jeunesse à s'abstenir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait ouvrir une brèche dangereuse aux ennemis de la patrie. Je condamne les actes de destruction, de violence perpétrés contre certaines ambassades, certains commerces et intérêts publics. Honorables députés et chers collègues, sur le plan diplomatique, les efforts doivent se poursuivre pour trouver une issue pacifique au conflit. L'Assemblée nationale va accentuer la diplomatie parlementaire déjà engagée à travers les organisations auxquelles nous appartenons, telles que l'IP et l'APF. Un plan spécifique sera élaboré dans le même sens vers les autres parlements amis pour porter la voix de notre pays et défendre la restauration durable de la paix. Ces démarches se fondent sur la convocation que le progrès économique et la conviction que le progrès économique et social de notre pays, de notre continent, passe aussi par l'unité africaine. L'Afrique doit arrêter d'attaquer l'Afrique. Les Africains doivent s'abstenir d'endayer d'autres Africains. Aussi, les élus du peuple que nous sommes apprécient certainement sa juste valeur les condamnations qui pleuvent contre le Rwanda à cause du soutien ouvert et indéniable qu'il apporte à la rébellion M23. Cependant, nombreux d'entre vous m'avez exprimé votre incompréhension quant au fait que dans le traitement de ces conflits, la victime que nous sommes est considérée de la même façon que son agresseur. Alors, ailleurs, les circonstances similaires donnent lieu à une démarcation plus claire et des actions plus virulentes de la communauté internationale en faveur de ceux qui sont agressés. Pourquoi pas le faire pour la République démocratique? N'est-il pas plus cohérent que faire suivre les condamnations par les sanctions à la hauteur des crimes décriés pour apporter la preuve de la sincérité vis-à-vis de la République démocratique du Congo, de son peuple, mais aussi pour décourager la poursuite de l'entreprise belliqueuse de nos voisins
Rwanda et l'Ouganda et leur soutien. À titre d'exemple, au moment où Goma est sous occupation, nous ne devrions pas nous attendre à ce que l'Union européenne reconsidère ces accords de coopération sur les minéraux stratégiques avec nos agresseurs, considérant la controverse ou plutôt l'évidence quant à l'origine de ces minéraux et leurs conditions d'extraction. Car c'est un secret de polichinelle de dire aujourd'hui et de rappeler à tout le monde que le Rwanda n'a aucun gisement de minéraux pour devenir aujourd'hui le premier exportateur de coltan de la République démocratique. La guerre qui nous est faite aujourd'hui tire ses origines du génocide du Rwanda de 1994. En 1996, le gouvernement zaïrois avait prédit la tragédie et a suscité de la part des Nations Unies une tripartite. Rwanda, Zaïre, HCR. Le gouvernement dirigé par Ken Wadondo avec M. Kamanda Wakamanda comme Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait indiqué les sites pour éloigner les réfugiés et les ex-parts néanmoins d'au moins 150 km de l'air frontière pour éviter que cela ne constitue un prétexte pour nous attaquer. Mais au moment de concrétiser ce plan, les Nations Unies ont prétexté le manque de moyens logistiques. Donc, la République démocratique du Congo a été victime de son hospitalité et de son attachement au droit humanitaire international. En 1997, après la création de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila va prendre le pouvoir à Kinshasa. Moins d'une année après, excédé par les violations des droits de l'homme de la part de ses alliés, courageusement, il décida le 27 juillet 1998 de rompre toute coopération militaire avec les Rwanda et l'Ouganda, et dans l'immédiat, les avions ont transporté les officiers rwandais et ougandais en direction de leurs capitales respectives. 6 jours après, soit des zones et à la porte-pièce sur des questions sensibles. Nous devons tous, beaucoup se sont posé la question, pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne parle pas? Non, le président de l'Assemblée nationale travaille comme une fourmi. Le président de l'Assemblée nationale relaie les orientations et les messages du président de la République. Nous sommes des institutionnels et vous les députés, quand vous allez faire vos émissions à la télévision, évitez d'ajouter l'huile au feu. Honorables députés, chers collègues, aimons notre pays et renouvelons tous ensemble le serment de ne jamais trahir le Congo. Votre réflexion dans cette voie pacifique que nous avons choisie à la demande du commandant suprême, mais je termine en disant qui veut la paix prépare la guerre. Ne soyons pas distraits. Je vous remercie, honorables députés, pour votre patience. Honorables députés et chers collègues, après ces mots de circonstance, nous passons sans plus tarder au deuxième point de notre ordre du jour, consacré à l'adoption des stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir la crise provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23.
À ces sujets, après concertation avec le bureau du Sénat, votre bureau vous propose la méthode de travail suivante. 1. Organisation d'un débat à travers le groupe parlementaire à raison des députés par groupe parlementaire et des non-inscrits. 2. À l'issue de ces débats, la mise en place de 3 commissions mixtes paritaires, Assemblée nationale, Sénat, auxquelles feront partie de 3 commissions permanentes CIAP, défense, sécurité, relations extérieures et socio-culturelles. 3. Adoption par chacune de nos 2 chambres des documents rédigés par les 3 commissions mixtes paritaires, Assemblée nationale, Sénat, ci-dessus, reprenant les stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière fait se prononcer quant à l'adoption de cette méthode de travail. Qui sont pour? Qui sont pour? C'est pas pour rien, je fais comprendre les débats qu'on fait engager tout à l'heure sur quoi ce débat sera concentré. Parce qu'il y a des stratégies que notre Chambre doit mettre en place pour faire face à cette agression barbare nous imposée. Et d'emblée, on va ouvrir les débats, je me pose la question sur quoi on va débattre. J'ai proposé, honorable président, que c'est sur base des documents qui viendront de la commission que nous allons devoir débattre pour amender et voir qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça. Pour le moment, là, président, je me demande les débats, ce sont des informations que nous allons nous donner, ou par où est-ce qu'on va commencer dans ces débats. Je propose, honorable président, que ici, que nous puissions procéder à la constitution de la commission. Et la commission va nous faire un document sur lequel nous allons travailler. Ouvrir les débats comme ça, honorable président, je pense que nous irons dans tous les sens et nous risquerons de nous contredire alors que nous avons besoin de l'unité, honorable président. Voilà, c'est le pouvoir de votre intervention, honorable président. Merci beaucoup, honorable Léger, pour votre intervention enrichissante. Quand vous voulez avoir la parole, exceptionnellement, même si vous n'êtes pas habillé, mais si vous sortez, mais vous n'êtes jamais habillé pour vous. Nous saluons l'entrée dans cette salle des membres du gouvernement, des vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, des décentralisation et sécurité, le ministre de la Défense nationale, la vice-ministre des Affaires étrangères. Si on n'était pas essentiel pour on était intéressés, on avait les soucis. Et nous qui portons des cravates, ce n'est pas que nous sommes du mauvais côté, mais c'est pour à la fois adopter le cadre à 17h06 de ça nous a fait gagner du temps. La séance sera momentanément suspendue pour permettre aux commissions de se libérer d'aller se joindre. Et tous les autres députés qui viennent aller contribuer se joindre aux commissions correspondantes du Sénat. Je vous remercie. La séance est donc suspendue. Les autres aspects non évoqués ici ne seront à la reprise. Ne soyez pas très loin du palais du peuple. J'invite les membres du gouvernement présents ici à monter pour nous saluer avant d'aller en commission.
Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre les deux discours de la Chambre haute du Parlement pour l'ouverture de la session extraordinaire ici en direct du Sénat, mais également à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse, a exhorté les députés nationaux de se comporter face à l'agression de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise à travers leur supplétif, le M23. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les réactions des députés nationaux qui ont participé à cette plénière. On va juste revenir pour boucler la boucle parce qu'en ce moment même, il y a des travaux des différentes commissions qui se réunissent, qui sont en réunion maintenant pour désigner comment la mise en place du comité de crise au niveau de la Chambre basse du Parlement et du Sénat pour proposer les stratégies au président de la République pour sortir de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Il faut d'abord savoir que nous étions à vacances parlementaires. C'est pourquoi on parle de la session extraordinaire, parce que le président de la République, commandant suprême des forces de défense et de sécurité, a souhaité consulter l'Assemblée nationale sur quelques thématiques telles que l'aspect diplomatique et politique, pour qu'ensemble comme pays, nous puissions avoir la même vision sur ce que le président fait. Mais il faut retenir que le président n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ces consultations sont faites par les membres du gouvernement. Nous allons travailler en commission avec certains membres du gouvernement pour que nous ayons d'abord la lecture de la politique du gouvernement quant à ça, en fait de pouvoir y apporter quelques propositions, parce qu'en fait c'est la République qui est attaquée à Goma, au Nord Kivu, et nous souhaiterions évidemment, comme député national élu du Nord Kivu, que la solution à la guerre soit vite trouvée, que nos populations puissent vivre la quiétude comme dans l'État. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus revenir sur les dégâts collatéraux de cette guerre. Nous déplorons les vies humaines, nous déplorons tous les dégâts collatéraux et nous pensons qu'il est de notre responsabilité comme politique de pouvoir soutenir les actions de la République dans le cadre de la restauration de la paix et de la sécurité. Parce qu'en fait, il faut soigner la forme. Nous sommes consultés pour donner des recommandations et pour être efficace, j'ai souhaité que nous travaillions d'abord en équipe restreinte. Et c'est ce qui a été fait. Donc ce sont les commissions permanentes qui vont d'abord proposer les recommandations que nous devrions adopter ici à terme de réponse à la saisine du président de la République qui a souhaité avoir les avis des honorables députés sur ce qui se passe dans notre pays. L'Assemblée nationale a émis comme souhait pour la résolution de cette crise. En tant que représentant du peuple, dès que la nation est agressée, la nation est violentée, nous devenons tous des défenseurs de la nation. Et donc nous sommes les soldats de la République, c'est normal. L'Assemblée nationale, qui est une émanation de la population, de notre population, notre peuple, nous disons qu'il faut rester confiant. Comme l'a dit le président, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas ébranlés, nous restons calmes et nous allons travailler pour trouver des solutions à toutes les questions et à tous les problèmes. Oui, le père de la nation, le numéro 1 de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a bien compris que la situation exige de rappeler tous les élus du peuple qui sont les représentants de la population, de revenir ici à cette assemblée pour pouvoir siéger et examiner correctement la question sécuritaire à l'est de notre pays. Merci. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais mon point de vue est que aujourd'hui, si nous participons à cette session extraordinaire, ce que nous l'avons attendu, surtout la Commission défense et sécurité, a tellement demandé, d'abord, même avant d'aller en vacances parlementaires, nous étions demandeurs de cette session extraordinaire. Et je crois aujourd'hui, le moment est arrivé, avec la situation qui prévaut actuellement à l'est du pays. Je crois que
nous avons du pain sur la planche et que nous allons traiter cette question avec beaucoup de sérieux. Enfin, nous avons des orientations, c'est les documents qui nous ont été remis. Nous allons travailler surtout sur ce qui concerne les aspects sécuritaires, défense. Notre commission va travailler beaucoup plus sur les aspects qui concernent la défense et la sécurité. Par rapport aux défis sécuritaires à l'est de notre pays, il était de bon aloi que nous puissions revenir pour essayer de tabler, de regarder en face la situation et proposer des pistes de solutions. Ce n'est que des commissions sectorielles, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous devons nous battre. Nous devons nous battre sur tous les plans, diplomatique, politique, militaire, social. Nous devons nous battre. C'est restaurer notre dignité. Est-ce que les députés nationaux vont intégrer aussi l'armée? Oui, parce que... Comme des réservistes? Réservistes, nous le sommes déjà. Mais en même temps aussi, nous venons de nos circonscriptions électorales. Nous avons sensibilisé aussi nos jeunes, les membres de nos fondations, de nos clubs, pour qu'ils puissent s'enrôler massivement pour défendre la patrie. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.